s'il y avait l'une ou l'autre question, c'est bien volontiers que je vais répondre. Bent u kandidaat premier? Maar dat is niet een vraag. Voor het moment het belangrijkste is inderdaad om een coalitie te vormen. En voor een coalitie is inderdaad om de onderhandelingen te hebben. En voor onder andere moeten we mensen rond de onderhandelingstafel nodig. En wie? Ik denk dat de N-VA is rond de tafel met wie. Dat is een vraag voor de Vlaamse partijen. En ik wacht op de beslissing van de Vlaamse partijen om te weten wie zal rond de tafel zijn. Gaat u geen contact opnemen met Bart de Wever of wacht u op zijn telefoontje? Maar ik denk dat de toestand is zo. En we moeten elkaar respecteren. En we moeten praten voor de toekomst van de Vlamingen, van de Brusselaars en van de Waalers. En inderdaad, de institutionele hervorming, de instellingen, zijn middelen voor een verbetering van het leven van de mensen. En dus ik denk dat inderdaad is mogelijk om iets te doen met meneer de Wever, zoals met de andere leiders van de Vlaamse Partij. Maar ze gaan vragen de splitsing van Brussel half wild worden. Maar we moeten BAV oplossen. Is inderdaad nodig. We zijn aan het werken nu sinds 3 jaar. In de verleden tijd was meneer Verhofstadt. Ik nam deel met onderhandelingen met Verhofstadt en daarna met meneer De Haan. De eerste keer was meneer Gert Lamberts die betrokken en nu was meneer De Croo. Het probleem ligt op de tafel. We moeten inderdaad een oplossing vinden. Meneer Van Croo, u zegt dat er een meerderheid aan de Vlaamse kant moet zijn en een meerderheid aan de Franstalige kant moet zijn. Betekent dat u kiest voor een afspiegelingsregering? Maar dat is een beetje te vroeg om een zo duidelijk... de vraag is een correcte vraag, maar mijn antwoord moet een beetje nuanceren zijn. Ik weet het niet. Ik moet praten met de andere leiders van de Vlaamse partij en ook van de Franstalige partij inderdaad. Maar is volgens mij beter en duidelijk om een meerderheid, een 2/3 meerderheid te hebben, inderdaad, een meerderheid binnen iedere fractie. Voor de Vlaamse kant is 88 leden en 62 leden in de Franstalige kant, dus voilà. Sì, la Repubblica. Facciamo in italiano allora. Sarebbe un po', non lo parlo bene l'italiano, ma sarebbe più bella. No, invece je parle qu'une langue comme il faut, je dois tout faire. Toute l'Europe s'interroge. Toute l'Europe s'interroge, mon Dieu. La Belgique est sur le bord de l'éclatement. Non, la Belgique n'est pas sur le bord de l'éclatement, même si à l'extérieur de la Belgique, on peut avoir cette impression. On a connu en Belgique des moments de grande tension communautaire. Ce n'est pas la première fois, pour des raisons historiques. Et dans les raisons historiques, il serait trop long pour en parler, il faut saluer, il faut reconnaître que la revendication culturelle et économique de la Flandre était très légitime. Et il y a eu des évolutions. Il y a eu une évolution en 1932, il y a eu une évolution très importante en 62-63. On a fait des essais en 1970, ça n'a pas été très concluant. Puis en 80, il y a eu quelque chose de fondamental, puisqu'en 80, on a réellement fait en sorte de créer une régionalisation importante, notamment au niveau des régions. Et puis en 88, 2 fois les 8 mai, on a également trouvé des solutions. Et puis il y a eu encore d'autres moments où il y avait de fortes tensions, et chaque fois les Belges, flamands,
bruxellois, wallons, ont réussi à dépasser les difficultés intérieures pour trouver une solution qui stabilise le pays. Et donc, on comprend que l'Europe entière nous regarde, mais j'espère que cette fois-ci, comme on a pu le faire dans le passé, on trouvera une solution. Avez-vous pris des cours pour perfectionner votre néerlandais, M. Dirogo? Ben, j'essaie de le parler un petit peu tous les jours et j'écoute la VRT avec attention et je constate que tous les jours, ce que l'on dit du côté néerlandophone est très différent de la revue de presse de que l'on dit du côté francophone. Ça me fait un exercice merveilleux. Enfin, vous préparez au poste, manifestement, quand même. Non, j'essaie simplement d'être correct et de pouvoir mieux comprendre et parler avec mes collègues. Parce que les Flamands, effectivement, veulent un Premier ministre qui parle parfaitement néerlandais. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas, c'est pas ça qu'ils veulent. Les néerlandophones, ils veulent un pays qui se stabilise, ils veulent une réforme de l'État et des femmes et des hommes capables de trouver un accord. Voilà. Et je pense. Parfaitement néerlandais, à votre avis? Oh, ça, je n'en sais rien. De toute manière, cette question-là n'est pas pour aujourd'hui. Mais je peux vous dire que si on devait avoir cette même exigence au niveau des décisions européennes, ce sera un peu compliqué. Et donc, moi, je n'ai pas entendu ce genre de discussion. J'ai surtout entendu autour de moi des gens dire qu'il faut des personnes, un, capables de comprendre, deux, capables de résoudre des problèmes. La majorité francophone, le mieux pour vous serait de dupliquer la majorité qui est pour l'instant... La question a été posée en flamand et j'ai répondu en flamand. Je vais répondre la même chose en français, avec mon français approximatif, bien entendu. Je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. Je comprends ce qui se dit, mais c'est un peu tôt. Il faut laisser un peu de temps. Vous savez, hier soir, comme ça je vous dis tout, moi j'ai terminé qu'il était à peu près 1h du matin, puis je suis allé boire un verre avec quelques amis, bon voilà, il était 2h, ce matin à 7h on était reparti et on n'a même pas eu le temps de souffler, j'ai à peine pu prendre quelques contacts et il faut continuer tout ça. Et tout à l'heure on va chez le roi et donc il faut laisser un tout petit peu de temps. Vous avez eu un contact avec M. De Wever ce matin? J'ai eu un contact. Meneer Jeroen, mag je dan ook de vraag in het Nederlands stellen? Vindt u dat u goed genoeg Nederlands spreekt om premier te worden? Maar ik zal nog een keer antwoorden. Ik weet het niet. Mijn Frans is heel slecht. Mijn Italiaan ook, mijn Engels ook en inderdaad in het Nederlands ook. Maar het belangrijkste misschien is niet voor de functie van de premier of voor een functie van de minister, maar voor iedereen. Het belangrijkste is inderdaad de moeilijkheden op te lossen. Dank u wel. Geen bedankt. Donc, collègue de VTM, il est prêt pour la fonction, M. Dirogo. Ok, grazie mille. Si. Encore une petite question. En quelle langue? En grec, si vous voulez. Est-ce que vous avez pensé au poste de Premier ministre ce matin en Oiseau? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dois vous faire une confidence, je ne suis pas du tout dans ce genre de réflexion. Mon sentiment profond, pour que vraiment vous puissiez me comprendre, c'est que je mesure l'ampleur du succès. J'en suis vraiment ravi. J'en suis ravi. Mais vraiment, j'ai le sens des responsabilités. Et la responsabilité est à la hauteur du succès que nous rencontrons. Et la responsabilité est énorme. Mais je me dis aussi que la responsabilité au nord du pays de certains est aussi énorme. Et que le pays ne peut plus se permettre comment dirais-je, de s'effilocher, d'attendre, etc. Et donc, voilà, j'espère qu'on aura ce sursaut, chacun, de vouloir aboutir à une solution. Et on verra comment on le fera. Je veux dire, il y a le contenu, il y a le timing, hein, il y a les matières. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a énormément de choses à parler. Vous refuseriez? Oh, mais je ne parle pas de ça, je veux dire, pour parler de ces fonctions-là, c'est beaucoup trop tôt. Attendons. J'ai en tout cas en carton, comme ministre potentiel, au moins 10 personnes de grande qualité. Donc ne soyez pas inquiets, le Parti socialiste est capable, par sa régénération, d'apporter des femmes et des hommes de qualité. Mais ne posez pas toutes les questions maintenant, il en faut quand même pour les semaines qui viennent. Hein. Ok. Thank you very much. Parce qu'en plus, de temps en temps. Voilà, merci beaucoup en tout cas.
Prego.